Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo news, un peu sur le modèle que j'ai fait la dernière fois. Donc cette fois-ci je vais faire une grande vidéo, entre guillemets grande, dans laquelle je vais mettre les différentes informations, les différentes choses que j'ai trouvées, et par la suite je la découperai en petits bouts pour ceux qui seraient intéressés que par un sujet, et aussi pour permettre à des gens, en tapant sur YouTube, sur la recherche, de tomber peut-être sur une information qui les intéresse. Je vais juste faire un petit commentaire sur quelque chose qui m'a été fait lors de la précédente vidéo. On m'a dit « Ouais, il faut que tu vérifies tes sources ». Je ne suis pas journaliste, mesdames, messieurs. Moi, je ne suis pas journaliste. Ce que je fais, c'est que je me balade sur Internet. Si je trouve une news qui m'intéresse, eh ben, je la mets. D'accord? J'en parle ici. Je suis pas quelqu'un qui suis payé pour faire des recherches, pour aller voir des gens. J'ai pas de contact à Hollywood. J'ai rien de tout ça. Hein. Si j'avais tout ça, ça se développerait et je travaillerais et je serais payé. C'est pas du tout le cas. Moi, je fais que de transmettre des informations qui sont présentes. Autre chose, dans cette vidéo, je vais faire des trailer reaction, mais sans le trailer. Je vous explique pourquoi. Je me suis fait un peu taper sur les doigts par YouTube dernièrement et j'espère que ce sera pas trop grave parce que YouTube, il garde des traces. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai envoyé des mails aux différentes compagnies pour essayer de régler ça et ils sont vachement sympas les mecs. Ils répondent absolument pas, donc je vais leur renvoyer encore et ça fonctionnera pas, mais je vais essayer juste pour essayer de mettre les choses au clair, savoir comment on va se débrouiller. Bref, ça c'était autre chose. On va donc commencer par la première news qui concerne le MCU, à savoir que monsieur Kevin Feige a fait des déclarations qui disent, je vais lire, ce sera plus facile, les différentes histoires arrivent à leur fin, les meilleures histoires doivent s'achever, le retour du Jedi était une conclusion pendant un long moment, et en tant que gamin de 10 ans en 1983, elle m'a porté pendant les 30 années qui nous ont séparés de la suite. Ce n'est jamais arrivé dans le genre de film de super-héros, un nouvel acteur arrive et l'histoire recommence tout de suite. Nous voulions faire de cette manière parce que nous pensons que les meilleures histoires sont celles avec une conclusion définitive, et c'est bel et bien ce qui va se passer l'an prochain avec Avengers 4. Donc, qu'est-ce que nous avons là? On nous annonce clairement que Kevin Feige est en train d'annoncer la fin du MCU. Ou du moins la fin de ce cycle du MCU. Vous voyez, il n'est pas très clair, il dit les histoires, les trucs, les machins, mais il n'a pas l'air de dire que ça va finir. Bon, il compare à Star Wars en disant la saga s'est conclue comme ça, donc il n'est pas super clair, mais il est en train de parler de la fin du MCU, ou alors juste de la fin de cette partie du MCU. Mais surtout la fin du MCU. Il y a certains acteurs, on le sait, qui sont en fin de contrat avec Marvel, on pense à Robert Downey Jr. et d'autres, donc on imagine que peut-être ils vont tirer leur révérence, parce que certains n'ont pas envie de continuer, donc ils risquent de tirer leur révérence à la fin d'Avengers 4, ça la plupart le savent, hein, on se posait pas trop de questions à ce sujet. Donc voilà, la question est, est-ce que l'on peut croire à cela ? Mon point de vue très personnel, c'est qu'il y a quelque chose qui règne dans le monde, du cinéma comme partout ailleurs, et cette chose c'est l'argent. Le MCU, donc les films de super-héros Marvel, c'est à l'heure actuelle ce qui rapporte le plus d'argent à Hollywood, c'est les films que le plus de gens vont voir, etc. etc. Donc, couper la poule aux œufs d'or comme ça en disant bon, on arrête, Marvel Studios, c'est fini, hein, on fait plus de MCU, on fait plus de films, hein, donc on va arrêter là. On va continuer à vendre des comics, hein. Ça c'est bien, il paraît que DC a quelque chose comme 80% de part de marché en comics, enfin le chiffre est peut-être exagéré, mais j'ai entendu dire que DC tabassait au niveau des comics. Au cinéma, c'est Marvel qui a l'avantage, donc laissez tomber cet avantage comme ça, parce que l'histoire a une fin, je pense pas que ça va se faire. Je pense pas que ça va se faire. Tant que les gens iront voir, ça va continuer. Par contre, ce qui serait cool et beau, d'une certaine manière, c'est qu'ils fassent en effet une conclusion à tout cet arc narratif du MCU qu'on a eu jusqu'à présent, hein, parce que ça fait un moment que ça dure, et qu'on ait une conclusion. Et après cette conclusion, que ça continue. Je m'explique, il y a certains mangas qui font ça à mes yeux, c'est-à-dire on arrive à une fin, et comme ça a du succès et tout ça, bon bah l'auteur il continue à donner des histoires pour que ceux qui en veulent plus, ils en aient plus. Et j'aime l'idée qu'on puisse avoir une fin finie, quitte à que ça continue et que ça devienne n'importe quoi, au pire des cas on a notre histoire qui est finie ici. Et si ça nous plaît ce qui suit, et ben on garde, et puis si ça nous plaît pas, on laisse. Donc j'aime bien l'idée, j'aime bien ce qu'il annonce d'une certaine manière. Je n'y crois pas beaucoup. J'avais entendu dire que certaines personnes ont cru avec le premier Infinity War, parce qu'ils n'avaient pas entendu parler qu'il y aurait une suite, ils pensaient que c'était un film, que ça allait déjà être la fin, là, de l'histoire. Donc si eux, ils ont réussi à avoir ces informations-là, moi ça m'a surpris d'ailleurs, parce que je savais d'entrée de jeu qu'il y avait deux parties, mais si certaines personnes ont eu ces informations en croyant que ça allait finir là, donc là, ça peut se répéter. Surtout que je crois que c'est pas la première fois qu'ils disent ce genre de choses. Donc la question qu'on peut se poser, c'est... Est-ce que c'est réellement la fin? Ça, on ne le saura pas. Personnellement, j'ai dit, je ne pense pas que ce soit la fin du MCU dans le sens des films de super-héros au cinéma, même s'ils avaient déjà annoncé plusieurs fois que après Infinity War, ils feraient des films beaucoup plus séparés, un peu des films, on va dire, à l'ancienne. C'est-à-dire, on avait le Batman de Burton, on avait le Superman de...
Je sais plus son nom, là, j'ai un blanc, tout de suite. Pourtant, je le connais, mais j'ai un blanc. D'accord? Et c'était des films, bon, ils sont pas sortis exactement au même moment, mais des films qui fonctionnent totalement indépendamment les uns des autres. Et j'ai un blanc sur Superman, ça mon Dieu, comment il s'appelle? Richard Donner, voilà, je savais bien que je l'avais. Donc, pour dire qu'ils avaient déjà annoncé qu'ils feraient des suites comme ça. Alors ça, c'est aussi plus probable, c'est-à-dire qu'ils fassent quelque chose de moins rigide, parce que forcément, chaque film dépend exactement de ce qui se passe avant, et les réalisateurs, ils ont peut-être moins de marge de manœuvre, alors peut-être qu'après avoir fait ça, ils vont faire des films dans lesquels ils vont se permettre d'explorer différents genres, peut-être plus sombres à des moments, peut-être plus joyeux, mais que du coup, ils soient pas gênés par une cohérence et par une continuité. Donc en fait, ils vont faire comme ils font dans les comic books, ils vont faire un relaunch de l'univers, peut-être, on verra. Personnellement, je pense que ça va continuer, d'une manière ou d'une autre, ça va continuer. On va passer à une news qui est liée, donc c'est pour ça qu'ici je ne ferai pas de coupure. Il y a monsieur Tom Holland qui a fait une magnifique révélation. Alors, la news en elle-même, elle n'est pas super claire, parce qu'ils disent que donc il y avait Tom Holland et Dominic Cumberbatch qui étaient à l'interview, et que Tom Holland a révélé un truc de ouf. Le truc, c'est que j'ai pas compris dans l'interview s'ils sont en train de parler d'Avengers Infinity War ou du prochain Avengers 4, c'est pas hyper clair. Et bon, en gros, ils sont en train de leur parler des scènes qu'ils ont ensemble, et à un moment donné, il déclare, donc je cite, Dominic Cumberbatch avait la partie la plus difficile, je pense, il parlait énormément autour du Quantum Realm, j'avais juste à dire, ouais, c'est vraiment génial. Donc non, la mienne est relativement simple, mais la sienne était très compliquée. Donc, comme j'ai dit, est-ce qu'il est en train de parler d'une scène Infinity War qui aurait été coupée ou j'en sais trop rien? Ou alors, ils sont en train de parler de Avengers 4, ce qui veut déjà dire, avant même de partir dans n'importe quel délire, qu'il y a Doctor Strange et qu'il y a Spider-Man. Alors on sait qu'il y a des contrats avec eux, hein, Homecoming 2, il est en route, donc les deux seraient dans le prochain Avengers, déjà, donc toutes les personnes qui ont été très touchées par la fin d'Avengers Infinity War seront déçues. Mais voilà, semble-t-il qu'ils y sont, et ils parlent du Quantum Realm, qui est donc la chose qui est évoquée dans Ant-Man and the Wasp, et donc du coup, ce que tout le monde avait plus ou moins compris, ça va être lié, ça va être le début de la fin de Thanos, donc en d'autres mots, c'est fort probable qu'il soit déjà en train de nous raconter la fin de l'histoire. Merci monsieur Tom Holland, les gens ils adorent avoir plein de news, je viens de vous spoiler, d'accord? Les gens ils adorent avoir plein de news, mais personnellement, comme j'ai dit, très souvent je préfère en avoir le moins possible, mais bon, comme un idiot j'ai cliqué dessus, donc voilà, je vous le transmets. Donc ça c'était la news concernant Avengers, le MCU et tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces news, donc de ces deux news séparées. Est-ce que vous pensez que le MCU va continuer, sous quelle forme? Et est-ce que vous pensez que ce que monsieur Tom Holland a révélé, ça concerne Avengers Infinity War ou le prochain Avengers 4? J'ai de la peine à dire Avengers 4 parce que pour moi Infinity War c'est le 4, parce que Captain America Civil War pour moi c'était un Avengers, mais bon ça c'est personnel, d'accord? Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. En attendant, on va passer au prochain sujet, et le prochain sujet c'est une réaction à un trailer, puisque, vous le savez peut-être, il y a la nouvelle version de Robin Hood, donc Robin la Capuche, Robin des Bois qui est sorti. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez savoir de quoi on parle, hein, parce que peut-être qu'il y a plusieurs versions de ce trailer, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Alors, le film va être réalisé par un monsieur qui s'appelle Otto Bathurst, et il y a Jamie Foxx et un certain Taron Egerton, donc de... comment s'appelle déjà le film? J'ai un blanc comme d'habitude, moi je suis pas bon pour ça, hein, pour Kingsman, qui seront là. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce trailer? Alors, d'un point de vue hype, moyen. Je trouve que le film il sonne vachement fake dans sa représentation de l'univers médiéval. Je suis en train de le regarder en même temps pour me rappeler un peu les images. Il sonne vachement fake. Je trouve que les plans généraux sont évidemment faits par ordinateur, et même les plans rapprochés, ils ont un côté synthétique qui donne à cette bande-annonce, je trouve, un côté un peu heroic fantasy d'une certaine manière. Par rapport à l'image qu'on a, ou alors moi j'adore les vieux films où on a les châteaux et tout ça. Là ici je trouve que ça fait fake et ça donne vraiment un côté panneau de médiéval, ceci c'est panneau de médiéval, panneau de Moyen-Âge, voilà, je vais y arriver, panneau de Moyen-Âge, un peu comme, j'y étais pas, mais panneau de Moyen-Âge, comme s'il avait une teinte un peu différente, et je trouve que dans certains décors, dans certains plans plus larges, et même dans certains plans plus courts, je dis pas que c'est moche, hein, je dis juste que dans certains, ça sonne pas super bien. Par rapport maintenant au mythe de Robin des Bois tel qu'il est utilisé dans ce film, on voit que c'est le mythe
mythe que j'aurais peut-être envie de vous dire celui d'origine. Je connais pas très bien, parce que forcément, connaître le mythe original de Robin des Bois, il faut remonter, hein, d'accord. Mais c'est clair qu'on n'est pas dans la version post-Errol Flynn, c'est-à-dire où il a juste son chapeau comme ça. Là, on a quelqu'un, donc Robin la capuche, qui porte sa capuche, Robin Hood la capuche, et qui cache son visage. Alors, comme j'ai dit, c'est sans doute une espèce de retour aux sources, parce que je pense en effet que l'original, puisqu'on ne connaît pas son nom, puisque c'est un mythe, c'est qu'on ne devait pas voir son visage, caché par la capuche, je dis pas qu'il avait un masque, mais qu'on ne devait pas voir son visage. Mais je suis tout de même, comment dire, pas hyper content de ça, parce que du coup, ça en fait un film de super-héros. J'ai pas de problème avec les films de super-héros, mais on en mange beaucoup des films de super-héros actuellement. Et nous refaire un truc avec quelqu'un qui cache son identité, son truc, son machin, quoique dans le MCU par exemple, le fait de cacher son identité et tout ça, c'est plus tout à fait à l'ordre du jour au niveau super-héros, hein, c'est plus la grande mode, mais c'est et classique et quelque chose où actuellement on en a pas mal, beaucoup. Les scènes d'action ont l'air d'être très aériennes, un petit côté film de Hong Kong, hein, on utilise les murs pour sauter, on fait des cascades, tout ça, c'est pas forcément un crime, mais je suis pas convaincu, mais en même temps je demande à voir parce que ça peut être très sympa. Moi, vous le savez, je suis plutôt bon public, donc je pense que ça peut être très sympa malgré tout. Désolé si je regarde souvent ici parce que je regarde l'écran en même temps pour savoir si je me laisse tenter ou pas. Il y a quelques ralentis que je trouve dans la bande-annonce sont un peu too much. On voit des scènes de quand il est dans les croisades aussi, enfin on voit un extrait qui a fait un peu too much. Il y a Jamie Foxx qui est un acteur que j'aime beaucoup, donc ça fait plaisir. Mais le film en lui-même, il faudra voir. Là, comme ça, tout de suite, j'ai presque l'impression qu'on va avoir une espèce de remake du Masque de Zorro. Ça, en regardant ce film, je pense au Masque de Zorro, c'est-à-dire forcément le mec qui se cache, Zorro, hein. D'ailleurs, Zorro, l'ancêtre, entre autres, de Batman, hein, je vous rappelle. Donc, il y a ce côté Zorro, il y a ce côté dans la vie de tous les jours, j'ai une histoire d'amour, etc., etc. Il a l'air de vouloir se faire passer pour quelqu'un de riche pour en même temps voler, puisque justement il a une identité secrète, ce qui est un peu la différence par exemple avec celui avec Errol Flynn ou celui avec Kevin Costner, voire même celui avec Russell Crowe que j'ai vu au cinéma, ouais c'était des origines, mais il me semble qu'il ne portait pas de masque, mais surtout que les gens savaient qui il était. Donc là il y a ce côté double identité qui, pour moi, comme ça, en voyant ça, je me dis, on a l'impression d'être dans un remake du Masque de Zorro, version Robin des Bois. On verra ce que le film va donner, mais là, comme ça, j'ai pas de hype spécial. Je suis absolument désolé. Donc, on va passer à la petite news suivante, qui, je pense, pourra intéresser certaines personnes, puisque, donc, au Comic-Con, on nous a annoncé que le James Wan Conjuring Universe allait avoir une suite, enfin encore un spin-off, une suite à Annabelle 2, qui s'appellera, attention, Annabelle numéro 3, vous l'avez bien compris. Et en fait, cette news me perturbe un peu, je suis un petit peu perdu parce que j'ai l'impression qu'elle va casser un petit peu la continuité. Il faudra voir, parce que d'après ce que j'ai compris, le principe d'Annabelle 3, c'est que cette fois-ci, la poupée, donc le démon qui va avec en tant que tel, va s'attaquer en fait à l'enfant des Warren. Donc on revient à une confrontation directement avec les Warren. Alors, on est en plus dans le fantastique, donc on peut se débrouiller comme on peut pour faire en sorte que ça colle, hein, ça y a pas de souci, je veux dire, hop, un petit coup de scénario, hop, c'est magique, hop, c'est un démon, et puis bon, c'est réglé. Mais vu qu'ils se sont déjà attaqués à la marionnette, j'allais dire, à la poupée Annabelle, dans Conjuring, justement, d'ailleurs, la meilleure scène sans doute d'Annabelle qu'on ait jamais eue, la voir s'attaquer à l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant va s'éprendre de la poupée et va vouloir la câliner, d'ailleurs, qui a envie de câliner cette poupée, elle est dégueulasse, hein, entre nous, mais... D'ailleurs, la vraie poupée était vachement plus moche, on va dire, en tant que réalisation. C'était une poupée pas terrible du tout. Mais celle-là, elle fait flipper, carrément. Bref, tout ça pour dire que je vois pas trop en quoi l'enfant des Warren va se retrouver à être avec cette poupée. C'est là où je trouve la connexion un petit peu chelou. Après, je trouve ça bien de remettre les Warren dedans, parce que ça donnera justement quelque chose de bien. Mais du coup, pourquoi c'est pas un Conjuring? Pourquoi ce serait pas un Conjuring? Ce serait un Annabelle? Est-ce que ça veut dire qu'entre Conjuring et Annabelle, c'est Annabelle qui gagne, celle qui impose le titre? Je suis pas certain que ce soit ça l'idée, ou peut-être les Warren seront absents, je sais pas, l'enfant il sera ailleurs, ou j'en sais trop rien, et ça préparera encore un truc futur dans le Conjuring-verse. Peut-être, on verra. En tout cas, quoi qu'il en soit, la news est tombée, il y a un Annabelle 3 de prévu, et cette fois-ci, les Warren seraient plus ou moins mêlés, en tout cas, l'enfant des Warren. Voilà ce que nous dit la news. Voir si on nous dit autre chose que j'aurais oublié. Voilà, le maléfique jouet s'en prend au célèbre époux combattant le paranormal.
Donc on va rester là, on va pas aller plus loin, mais on verra, tout simplement, on verra ce que ça va donner. Je suis juste perturbé par rapport au titre et par rapport au reste. On va passer à la prochaine news, mesdames et messieurs. Encore un trailer reaction, cette fois-ci qui concerne le film Overlord. Donc Overlord, je rappelle que c'est le nouveau film du Cloverfieldverse, c'est vraiment à la mode, hein. Franchement, je parle que de trucs verse, univers, machin. Cloverfieldverse, qui, alors déjà, revenons sur un point précis, le Cloverfieldverse, la continuité, le truc, le machin, vous le pliez en 4 et vous le balancez. À la base, on nous avait dit que c'était plusieurs points de vue, des histoires séparées qui n'ont rien à voir entre elles, qui peut-être peuvent se croiser, hein, ça c'est pas un souci, sur un événement, donc l'événement Cloverfield. Maintenant qu'on a vu le premier Cloverfield et qu'on a eu 10 Cloverfield Lane, on s'est dit, attends, il y a des trucs qui collent pas entre les deux, mais bon, on peut bien encore accepter que par exemple, dans Cloverfield c'était le début, et ensuite il y a eu d'autres choses, d'autres monstres, et des trucs et des comme ça. Pourquoi pas, ça on pouvait l'accepter. Ensuite on a eu Conjuring. Ah, je suis encore perdu dans la news précédente de Cloverfield Paradox. Et qui, lui, partait encore et essayait de coller, et moi je trouve que maintenant c'est officiel, ça s'appelle Cloverfield, mais c'est un univers qui est totalement séparé et qui part dans tous les sens. Qui plus est, la bande-annonce, on nous annonce le film Overlord. On nous parle pas du tout de Cloverfield dedans. Donc en fait, je pense que chez J.J. Abrams, donc le producteur, ils ont décidé de virer cette histoire de Cloverfieldverse, en tout cas pour ce film-là, et ils l'ont juste appelé Overlord. Je rappelle que l'opération Overlord, c'était le débarquement de Normandie, pour être simple. Donc c'est un film qui, on le savait déjà, qui allait parler de zombies pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout original, c'est quelque chose qui a déjà été fait dans bien des films, même si je dois vous avouer que je ne les ai pas vus, mais je sais que c'est un truc qui existe dans plusieurs films. La qualité et ce qui ressort de ce trailer, je dirais, c'est que c'est un film qui a l'air d'avoir des sous. Alors je suis pas certain que les autres productions étaient très friquées, et donc du coup, je sais pas à quel point ils ont pu pousser le délire. Dans cette bande-annonce, on commence au début avec des plans d'avion, alors certes, on voit que c'est fait par ordinateur, mais je veux dire, avec des plans d'avion qui arrivent et qui se font canarder, justement, je suppose, pendant l'opération Overlord. Ça m'a rappelé un peu la série Band of Brothers, pour ceux qui se souviennent, Frères d'Armes, où au début deuxième épisode, le débarquement de Normandie, jour J, le D-Day, quand ils sont en train de survoler la Normandie, qui se font canarder, ça m'a fait penser à tout ça. Disons les choses comme elles sont. Tac, je zappe un petit peu. Le film a l'air d'être bien fait, et il a l'air de se baser sur un truc qui est intéressant aussi, c'est que pendant la guerre mondiale, l'être humain, ou nous, c'est pas la peine de dire eux là, les nazis, nous, les êtres humains, on a fait des choses assez dégueulasses, entre autres en testant des armes et des choses directement sur des gens, et je pense que c'est de là que vient le délire. Donc pour moi, c'est pas un souci de représenter ça, justement, parce que c'est quelque chose de vrai, et de partir sur ce délire-là, partir sur un truc de vrai pour partir sur un délire, c'est une bonne idée, surtout que là, par exemple, à un moment donné, à peu près aux alentours de quelle minute, à peu près à une 40, voilà, je mettrai le lien, vous voyez que il y a une tête de zombie, une tête défoncée qui est vachement bien faite. Le film est pas dégueulasse, il a l'air d'avoir une production assez bien. Maintenant, au niveau du scénario, c'est ce que je disais, c'est que malgré tout, ça a pas l'air d'être original. À une époque, on se dit, oh, des zombies nazis, ça peut être génial, mais pour moi, pour faire un truc zombie nazi, il faut assumer un côté bis, c'est-à-dire vraiment des zombies nazis, c'est-à-dire genre des zombies qui se comportent comme des nazis, comme s'il y avait un chef qui leur commandait, puis après, un truc comme ça. Là, ça a l'air d'être un film de zombies pendant la guerre mondiale. Vous voyez un peu le truc? Après, les zombies ont l'air d'avoir été créés par les nazis, justement, mais il n'y a pas ce côté bis qu'on pourrait attendre, qui pour moi donnerait justement du cachet à cette histoire zombie-nazi. Là, c'est plutôt des zombies pendant la guerre mondiale. Mais comme j'ai dit, d'après le trailer, ça a l'air d'être bien fait au niveau de la production, au niveau tout simplement de la production, de la qualité, et ça n'a pas l'air d'être un film fauché, ça a l'air d'être même peut-être un film qui peut être fun, comme j'ai dit, c'est pas un film décomplexé, ça a l'air de vraiment être un film qui cherche à créer de l'horreur, hein, et pas juste un film où cool, tout va bien. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis pas spécialement hypé, mais par contre j'ai de la curiosité d'aller le voir, pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est le genre de film qui, quand il sort au cinéma, parce qu'il est prévu au cinéma, celui-ci, contrairement à Cloverfield Paradox, celui-ci, je pense que j'irai jeter un coup d'œil sans autre, parce que ça peut être sympa, même si j'avoue que cette histoire de Cloverfieldverse, qui n'est plus dans le Cloverfieldverse, on dirait, bah voilà, c'est des films. Fini Cloverfieldverse pour moi, ce sont juste des films. Et ben on va passer à la news suivante, Civil Villevien.
Bon, la petite news suivante est juste rigolote, je trouve, et en même temps, elle parle d'un truc qui est un peu malchanceux pour l'acteur, puisqu'on va parler de pourquoi Jeremy Renner n'est pas dans le dernier Mission Impossible. Et c'est marrant parce que Jeremy Renner n'était pas non plus dans le dernier Avengers. Donc en fait, le mec, il s'est retrouvé un peu loin de deux sagas dans lesquelles il jouait, deux sagas hyper populaires, il s'est retrouvé un peu à la rue, et qui plus est, c'est marrant parce que Henry Cavill, qui fait Superman, à la concurrence, lui, il est dans le film. Donc c'est assez rigolo, mais bon, c'est le réalisateur, donc Christopher McQuarrie, qui a expliqué simplement que c'était une question de timing, d'organisation, qui fait quoi à quel moment, qui a fait que finalement ça ne colle pas, et c'est juste pour ça qu'il est pas dans le film. Parce que d'après ce qu'il dit, ils ont commencé la production du film, ils ont commencé à travailler sur le film sans avoir de scénario fini. Donc en gros, sans avoir de scénario, ils se sont dit hey, on va faire Mission Impossible. Et quand ils ont commencé à écrire l'histoire, il se trouve que les choses ont fait, qu'au moment où ils avaient besoin de lui, il n'était pas disponible, ils n'avaient pas prévu forcément quelque chose, mais le réalisateur précise quand même que c'est pas le personnage le plus important. Merci, au revoir, ciao, on se revoit la prochaine fois. En gros, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc comme j'ai dit, c'est juste une news qui est rigolote, parce qu'il y a Superman qui est dans le film, et lui, il est ni dans ce film, et il était ni dans le dernier Avengers, donc pour moi, il s'en est pas très bien tiré. Je sais pas par quel projet il était pris, j'espère pour lui qu'il était pris par des projets intéressants, on verra ça au cinéma, j'espère pour lui, mais là, du coup, j'ai l'impression que, d'un point de vue popularité, d'un point de vue film bankable, il est un petit peu passé à côté, dans le sens pas de bol. Voilà, c'était juste une toute petite news de rien du tout, mais j'ai trouvé ça rigolo, et c'est pour ça que j'ai cliqué sur l'information, c'est pour ça que je vous le mets comme d'habitude. Donc nous allons passer au thème suivant, nous sommes bien d'accord. Le thème suivant, si j'y arrive, il fait référence à, d'ailleurs, quelque chose que j'ai dit dans les news il n'y a pas si longtemps, je crois dans le dernier d'ailleurs, puisque nous allons parler du film du Joker avec un certain Joaquin Phoenix. Alors déjà, pour vous dire que le film, il a un nom, et ils se sont pris la tête pour trouver le nom de ce film, puisqu'il va s'appeler Joker. Voilà. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que c'est l'adaptation de ceci? Je le mets ici, Joker, d'accord? Est-ce que ce sera l'adaptation de ceci? Je suis pas certain, puisque ceci, comme j'ai dit, ce Joker-là, ce comic book qui s'appelle comme ça, a, entre autres, servi d'inspiration pour le Joker qu'il y a dans le DCEU, qui on doit appeler DCEU, je sais plus comment on doit l'appeler, d'accord? Et il a été vachement critiqué quand même, hein, donc peut-être qu'ils reprennent l'idée globale, ou j'en sais rien. On a aussi donc une date pour la sortie de ce film, puisque le film est censé sortir le 4 octobre 2019. Sinon, on nous annonce aussi, donc ce qu'on savait déjà, que c'était un film qui était hors continuité et que ça allait être un film plutôt sombre. Là, c'est intéressant, parce que, comment dire, si ce film est sombre et qu'il fonctionne, DC va toujours rien comprendre, parce que je suis pas sûr qu'ils arrivent à comprendre quelque chose, mais ça peut relancer l'intérêt des gens pour l'univers sombre de DC qui a été abandonné au moment de Justice League et de Suicide Squad. Donc peut-être que ça peut relancer cette vague-là. Et qui sait, fantasmons, peut-être même relancer Justice League lui-même, la version Snyder Cut, laquelle je n'y crois pas. Entre nous, je ne pense pas qu'elle existe. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y avait une news qui était sortie dans le Wall Street Journal, mais j'ai pas jeté un coup d'œil, et paraît-il qu'en gros, la Warner se moquait des fans. Je suis pas rentré dans le détail parce que je n'ai pas plus d'informations que ça à ce sujet. Et parce que j'y crois pas à cette Snyder Cut, j'en ai parlé la dernière fois parce que c'était une news et j'en avais pas parlé, mais je vais pas en parler à chaque fois parce que sinon il y aurait des rumeurs tout le temps. Donc je disais que cet univers sombre pourrait peut-être relancer l'intérêt pour un truc plus sombre au niveau de DC. Mais est-ce que pour autant ils vont l'intégrer à la continuité d'ici? La continuité d'ici qui, on le sait, est totalement disparate. Et je profite pour dire aussi qu'il y a un événement qui est prévu comme adaptation ciné qui va peut-être sauver les choses. Et j'y avais pas pensé, mais maintenant que j'y réfléchis, ils ont prévu d'adapter Flashpoint. Flashpoint, c'est une histoire donc de Flash, qui remonte dans le passé et qui change des événements, donc théorie du chaos, etc., et du coup qui change le présent. Donc il est possible qu'avec ce Flashpoint, on ait le film sur Flash, qui remonte dans le passé, et que les choses qui modifient tout le DCEU, et donc prennent tout le DCEU, le plient en 4, et boum, le mettent à la poubelle pour recommencer. D'une certaine manière, ça le reloaderait. Ouais, on va dire ça. D'accord, ça le relancerait, ça le recréerait, et là, peut-être qu'ils arriveraient à faire quelque chose, mais... Voilà, donc ça c'est des réflexions sur DC en général. Rappelons aussi que le film Joker est prévu d'être réalisé par monsieur Todd Phillips. Donc c'est marrant que le film ait une teinte plus sombre et qu'il soit réalisé par Todd Phillips, dans le sens où c'est le monsieur qui a quand même fait Very Bad Trip, par exemple, Very Bad Trip, je vais y arriver. Donc quelqu'un qui était surtout connu pour avoir relancé
une mode à la comédie, d'avoir redonné de l'impulsion à la comédie. Là, il va venir dans quelque chose de plus sombre, donc affaire à suivre, avec Joaquin Phoenix, excellent acteur, donc pas de souci. Je rappelle aussi que Jared Leto est aussi prévu pour avoir un film en solo sur le Joker, mais cette fois-ci un Joker qui lui serait dans la continuité, pour ça que j'ai toujours dit que c'est histoire de... que pour moi c'était une erreur de faire un film hors continuité, mais si ça leur permet de faire des tests pour peut-être relancer autre chose, ça peut être intéressant. Moi, ce que j'ai peur et qui risque d'arriver, c'est que si Monsieur Joaquin Phoenix se débrouille mieux que Monsieur Jared Leto, ils vont faire bon, bah Monsieur Leto, hein, merci, hein, au revoir. On verra, on verra, on verra. On verra comme d'habitude. Donc je ne vais pas épiloguer plus longtemps sur cette petite news qui est juste une petite news de passage. Et on va passer à la news suivante qui est encore un trailer reaction d'une certaine manière, puisque je ne peux pas passer le trailer, hein, qui concerne un film français. Astérix, le secret de la potion magique, qui est un film de Louis Clichy et d'Alexandre Astier, sur une histoire originale d'Alexandre Astier. Donc je sais qu'Alexandre Astier, c'est un mec qui a des fans un peu partout en France, il faut dire que le gars, c'est quand même un type super intéressant quand il parle et tout. En plus de ses créations, je veux dire, c'est vraiment un type intéressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, on va couper le volume pour éviter les droits d'auteur. Qu'est-ce qu'on nous balance? J'ai dit couper le volume, merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous balance? Donc, l'histoire est pas trop bête, d'ailleurs, c'est Panoramix commence à se faire vieux, il faut qu'il trouve une relève. Visuellement, le film est évidemment très cartoonesque, hein, ça, y a pas de souci. Et il est plutôt beau, il n'y a pas grand chose je dirais, de super frappant, parce que forcément ça reprend les designs qu'il y avait dans les comics, dans la bande dessinée, d'accord? Donc ça c'est un petit peu normal. Par contre, cette bande-annonce, il faut dire ce qu'il y a, elle nous révèle le truc de base, mais elle ne nous dit pas grand-chose. Elle ne nous dit pas grand-chose. Côté humour, il n'y a pas quelque chose de spécial. Côté histoire, et ce que nous y voyons, il n'y a pas quelque chose de spécial, c'est très... En fait, on n'aura pas grand-chose, c'est plus une espèce de long teaser où on nous explique le pitch. C'est vraiment ça, on nous explique le synopsis du film. Et puis voilà, ça a l'air d'être bien fait, ça a l'air d'être fait en dessin animé et tout ça. Alors maintenant, est-ce que ça me hype? Alors, montrer comme ça, pas spécialement, même si, comme j'ai dit, je serais aussi curieux de le voir. Moi, je suis curieux de voir à peu près tous les films, de toute façon. D'accord? Je serais curieux de le voir. Je trouve que le fait qu'il y ait Alexandre Astier, c'est quand même quelque chose qui est attirant. Après, on peut aimer ou pas, mais c'est quelque chose qui nous donne envie de jeter un coup d'œil au film, voir ce qu'il peut contenir. Mais la bande-annonce en tant que telle, elle fait pas spécialement d'effet. Je tiens quand même à préciser un petit détail tout de même. Je trouve que Astérix s'est toujours beaucoup mieux débrouillé en adaptation dessin animé, on va dire, que en film live. En film live, il y a eu des hauts et des très bas. En adaptation en film d'animation, voilà, c'est le mot que je cherchais, dessin animé, ça fait vieillot maintenant de dire en animation et des trucs comme ça. Mais moi je suis un vieux. En dessin animé, je trouve que c'est en règle générale beaucoup plus réussi, c'était assez drôle, même si c'était vieillot, là, ils ont passé les 12 travaux d'Astérix il n'y a pas si longtemps, je l'ai pas revu en entier, mais je trouve que Astérix fonctionne mieux, peut-être parce que ça colle plus facilement à cet univers, à cette manière de le représenter. Je sais pas, en tout cas... J'irai jeter un coup d'œil, mais je ne suis pas spécialement hypé. La bande-annonce sera évidemment dans la description. Vous pourrez y aller jeter un coup d'œil par vous-même et me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à dire toujours ce que vous pensez de toutes les vidéos, enfin de toutes les critiques que je fais. Toutes les critiques, je commence à être fatigué moi, de toutes les news, puisque nous ne faisons pas de critiques aujourd'hui. On fait des critiques de trailers, donc d'une certaine manière, oui. Alors, la prochaine news qui est assez intéressante, mais sans être non plus un truc de fou, je le dis d'entrée de jeu, ça va le faire bien, ça sent dans la vidéo coupée là, les gens vont penser cette news est nulle. Donc bref, je disais donc, on le sait tous, Skyscrapers de Dwayne Johnson, on est plus ou moins tous d'accord, en règle générale, pour dire que c'est pas le film du siècle. Et le film a, paraît-il, pas très bien marché aux États-Unis lors de son lancement, puisqu'il n'a ramené que 25 millions, hein. J'aimerais bien gagner 25 millions, mais quoi qu'il en soit, semble-t-il qu'au niveau des producteurs, c'est considéré comme un échec. Et donc le site Variety, duquel j'ai pris l'information, il y a une réflexion sur est-ce que les gens en ont pas marre de Dwayne Johnson? Est-ce qu'on ne voit pas trop Dwayne Johnson en ce moment à gauche à droite? Est-ce qu'on en a pas un petit peu ras-le-bol parce qu'il fait plein de films, etc. etc. Est-ce qu'on en a pas un petit peu marre? Et ce qui est dit, et si je dis pas de bêtises, comment il s'appelle? Parce que c'est une personne, un analyste auquel il demande, comment il s'appelle? Jeff Buck
Alors, ils disent que déjà, pour commencer, le film se passe à Hong Kong, avec des acteurs asiatiques qui visent clairement le marché asiatique, et donc qu'avant de parler d'échec ou de réussite, alors certes, il a peut-être pas fonctionné aussi bien qu'il le voudrait aux États-Unis, mais qu'il faut voir comment il va fonctionner sur le marché asiatique, parce que c'est ça qui est quand même visé, sans oublier le marché international, qui peuvent quand même sauver le film, hein. Ça, il faut pas oublier. Ensuite, il dit quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il dit le film, en fait, il essaye pas d'être original. Il reprend justement La Tour Infernale et Die Hard, et il fait rien de nouveau avec. Le film était, comme j'ai dit dans la critique du film cette fois, comme j'ai dit dans la critique du film, il était très clair dans ses origines, où il allait chercher son inspiration, et la personne dit qu'en réalité, il n'y a pas d'originalité là-dessus. Et ensuite, il nous dit aussi quelque chose qui est assez intéressant. Il dit plutôt que de dire que les gens en ont marre de Dwayne Johnson, il faut plutôt se dire que c'est parce qu'il y a Dwayne Johnson que le film a quand même réussi à rapporter autant. Parce que s'il n'y avait pas Dwayne Johnson dans un film pareil, il n'aurait pas intéressé autant les gens. Et soyons honnêtes, si on regarde ce film, on enlève Dwayne Johnson de l'affiche, on te met je sais pas qui, est-ce que le film m'aurait forcément donné envie d'aller le voir comme ça? C'est clair et net que l'intérêt aurait beaucoup baissé. Donc lui il dit il faut pas parler que les gens sont blasé de Dwayne Johnson, mais plutôt c'est grâce à Dwayne Johnson que ça fonctionne un minimum. Parce qu'il dit aussi que l'un des soucis, c'est qu'à part Dwayne Johnson, il n'y a pas d'autres acteurs connus, il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas autre chose qui t'attire. Il y a Dwayne Johnson, un scénario déjà vu, pas original, la tour, la tour infernale, déjà vu, pas original, derrière déjà vu, pas original. Et donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas aussi bien, malgré la présence de Dwayne Johnson, c'est son point de vue, à savoir que Dwayne Johnson, de toute manière, on va le revoir, parce qu'il a prévu évidemment un Jumanji 2, la suite de Fast and Furious, dont on a déjà parlé dans les news précédentes, il a prévu encore plein de films, donc on va le voir, et on va voir si finalement les gens sont saoulés ou pas de le voir. Et vous, est-ce que vous en avez marre de le voir? Est-ce que vous pensez qu'il devrait faire une pause et se calmer un petit peu, là? Parce que franchement, il fait trop de films. Et je parle pas de faire des films meilleurs, je parle de dire qu'il fait trop de films tout court. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude et en dessous. Dernière petite news, qui est encore un trailer réaction, cette fois-ci un trailer réaction qui lui m'a hypé, mais il m'a hypé parce qu'il triche. À savoir Bohemian Rhapsody, qui nous parle évidemment de Queen. Alors, déjà, le film en lui-même, il a l'air d'être très bien fait au niveau recomposition des personnages, je parle de Freddie Mercury, tout ça, ils ont l'air de ressembler, ça a l'air d'être vraiment l'époque, ça a l'air d'être vraiment cool. Et comme je suis un inculte dans l'histoire de Queen, je suis en effet curieux d'aller voir ce film, je me dis chouette, je vais pas me renseigner, et j'irai voir ce film pour apprendre des trucs sur leur vie. Donc après, c'est une manière dont vous voyez, peut-être que si vous connaissez déjà toute l'histoire de Queen, attends, ce plan-là, quand même, je vais quand même vous le dire. Ce plan-là, là c'est au moment où il finit, mais aux alentours de la 26e seconde, où il tape au piano, il y a son reflet en face, c'est quand même un super beau plan. Et les plans sur la foule aussi, magnifiques. Je sais pas s'ils ont pris une vraie foule, mais c'est magnifique. Bref, tout ça pour dire que je serais curieux d'aller voir le film au niveau de son histoire, qu'au niveau de la représentation, il a l'air d'être bien, mais comme je dis, il triche un peu ce trailer parce qu'il nous met la musique de Queen. Alors Queen, de base, je suis pas un grand ultra fan, mais à force de les entendre et tout, et puis de passer des bons moments sur des Weird Champions et autres variantes, bah forcément, à la longue, ça nous marque, et Queen, c'est quand même totalement mythique, quoi qu'on en dise, et même si on n'aime pas, c'est mythique, et c'est particulier, donc avec le temps, j'ai bien aimé. Donc je serais très curieux d'aller voir ce film, j'ai très envie d'aller le voir, en plus avec le côté musical qui fonctionne bien. Par contre, il y a un truc, et c'est pas moi qui le dis, c'est Queen, le groupe lui-même, c'est que Queen, on dirait qu'ils ont existé que pendant la période Freddie Mercury, et quand Freddie Mercury est décédé, et ben Queen n'existe plus. Alors que les gens, ils ont continué à sortir des albums, à faire des tournées et tout ça. Et c'est vrai que, encore une fois, on prend Queen pour parler de la période Freddie Mercury, et je comprends que ça les énerve. En même temps, c'est ça, c'est la période culte, et je suis sûr qu'ils gagnent de l'argent avec, et donc, arrêtez de vous plaindre, mais je peux comprendre qu'ils en aient un peu ras-le-bol, qu'on revienne encore là-dessus, encore du Queen. Après, la question, c'est est-ce que si on adapte la vie d'un groupe que personne connaît, est-ce que ça fonctionne? Peut-être qu'ils ont une histoire fascinante, donc ils vont pas le faire en mode découvrir la vie du plus grand groupe de tous les temps, mais plutôt la vie de ce groupe intéressant. Je me souviens que quand ils avaient fait Walk the Line, la vie de Johnny Cash, à l'époque, je savais pas qui était Johnny Cash. Oui, désolé, moi, la country, c'est pas un truc que j'écoute tout le temps. Donc, ouais, venez découvrir l'histoire de tel machin. J'étais là, je m'en fous de sa vie, c'est qui ce mec? Tandis que là, non, justement, j'ai la curiosité d'aller le voir, et comme j'ai dit, le trailer fonctionne bien, il a l'air d'être bien fait, en plus ça a l'air d'être plutôt bien filmé, je veux dire avec des plans classiques, mais des plans qui fonctionnent bien, donc moi je suis plutôt curieux d'aller le voir, j'avoue, donc voilà.
C'était donc la dernière news, la dernière chose que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu en règle générale, j'espère que les petits bouts vous ont plu. N'hésitez pas, je le répète, à commenter, à liker, à partager, ça c'est comme dans toutes les vidéos, à vous abonner, tout ça, ça c'est basé partout pareil. J'espère que ça vous a plu, donc on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé. On se revoit sans doute dans les salles, si vous me croisez, c'est trop jamais. Hein. En attendant, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde!